Rideuse Rider, le temps du verdict est venu. Jason, Arthur, précédemment vous avez mis face au chronomètre un VTT tout suspendu entrée de gamme face à un haut de gamme. À l'issue de cette battle opposant deux Cannondale Habit, je vous ai soumis l'idée d'upgrader la version entrée de gamme avec 5 upgrades et de revenir vérifier sur le terrain si le VTT upgradé était plus rapide. C'est aujourd'hui. Vous seul n'avez pas vu cet Habit 6 upgradé. Vous connaissiez le Habit 6 avant, le voici maintenant. Oh là là. Oh, cette machine, mais tu nous as monté quoi dessus? Eh bien déjà, je vous ai changé les pneus pour des pneus bien plus costauds et les roues pour gagner en dynamisme et en précision. Ensuite, je vous ai monté des suspensions à ressort pour envoyer du sale, du bien lourd, quoi. J'ai changé les freins pour des beaux hauts pour bien freiner. Et enfin, on termine par la tige de selle télescopique et là, je pense que vous allez être ravis. Alors, je vais être franc avec vous, on n'a pas privilégié avec Pacom les aptitudes dans le D+, mais plutôt les aptitudes dans le D-, au détriment sûrement un peu du poids. Mais Hugo, le petit Papa Noël, il est passé là, il y en a pour combien de tout ça? Écoute, je te propose de prendre en main la machine, de vérifier si elle est plus rapide et bien plus plaisante à rouler que la Habit 6, et ensuite on verra si il vaut mieux prendre un VTT entrée de gamme et l'upgrader, ou directement un haut de gamme en comparaison avec le Habit SE. Bon, vous êtes chaud les gars? Bah oui, carrément, c'est parti. Bon, on va se retrouver autour d'une bonne mousse pour fêter la fin de ce sujet et puis faire le débrief, la conclusion de tous ces sujets sur les upgrades. Petite précision déjà, vous avez pris le vélo en main 1 mois et demi pour être bien pertinent sur les ressentis. Et pour c'est un vélo qui demande à être réglé avec des suspensions plutôt pointues, tout ça. Donc premièrement, comment vous trouvez cet Habit upgradé? Est-ce qu'il a plus rien à voir avec le vélo d'origine ou... Ah oui, ouais, clairement ça n'a plus rien à voir, il est ultra fun. On s'amuse, enfin là les suspensions, moi j'ai à ressort, fourche et amortisseur ressort, c'est vraiment génial. Enfin c'était vraiment hyper réactif. C'est vrai qu'on n'est pas habitué au ressort, tous les deux, on roulait plutôt en suspension air, là ça fait une vraie différence. Tu roules en ressort toi? En amortisseur, ah oui, amortisseur. Fourche, ouais. Fourche c'est vraiment réactif, ça c'est lourd, mais ça permet d'aller chercher du bon grip, à condition d'avoir un super pneu de vent comme on avait pour le test. Ouais. Et du coup, en termes de chrono, je pense que c'est pas mal, mais surtout, on a pris beaucoup de fun avec ce vélo. Ouais. Les freins, ils n'ont rien à voir avec les freins d'origine, ils sont beaucoup plus endurants. Ah oui, en même temps. On a une tige de selle qui a un vrai débattement et qui répond du tac au tac, comme tu me disais tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on a des roues de meilleure qualité, donc là, le bike est rigide, et on l'emmène vraiment où on veut et c'est réactif, quoi. C'est ultra plaisant. Vous m'avez dit quoi sur le vélo? C'est une? Ouais, c'est une tuerie, il est génial. Ah bah, bien sûr. Ouais. Donc ça change vraiment littéralement le vélo, ça le transcende complètement. Il n'a plus rien à voir. Alors, il est plus lourd que l'origine. Ouais. Du coup, en montée, il est un peu moins dynamique là tout de suite avec ces gommes-là qui collent vraiment au sol et tout ça. Par contre, en descente, c'est le jour et la nuit. Ouais. C'est devenu une vraie petite tuerie. Ah, j'attends de voir les chronos, mais je pense que, en tout cas, au ressenti, on va y venir après. Par rapport au Habit SE, parce qu'on va aborder aussi les tarifs. Les tarifs des upgrades, et on va le comparer à la version haut de gamme qu'on a testé aussi dans la première battle où on a opposé le Habit 6 avec le Habit SE. Par rapport au Habit SE, si il n'y avait pas de question de prix, vous choisirez lequel? Ah bah celui qu'on a fait, hein, clairement, pour avoir le Habit 6 upgradé. Ouais. Ah oui, clairement, là vraiment, il est vraiment fun. Ouais, pareil, je prendrais celui-là, je mettrais juste des pneus un peu plus fins pour gagner en polyvalence. Oui, c'est ce que j'ai fait par la suite, hein. J'ai mis des pneus un petit peu plus fins pour la battle, vous n'avez pas... Ouais, nous on a eu des gros boudins, mais... assez larges, ouais. Mais non, pour le comportement en descente, clairement, il est plus incisif, il est plus fun.
Et on a pris notre pied, quoi. Alors, le poids, on a pris un peu de poids, effectivement, parce qu'on a choisi de mettre des suspensions à ressort bien plus lourdes que des suspensions à air. Donc, on a pris 500 grammes sur le vélo. Chose qui ne se ressent pas forcément sur la dynamique. Parce que moi aussi, je l'ai enroulé et il gringue quand même très bien. Je pense que toi, Arthur, tu es un petit peu fatigué en ce moment, vu que tu as eu un bébé et tu te traînes un peu la nouille, comme on dit. Gros Gomard, il collait quand même pas mal au sol. Ouais. Après, Non, mais t'avais un peu de fatigue quand même. Un peu de fatigue, à mon avis. Je prends. Ouais, bah tu peux prendre. Donc par rapport au Habit SE, on est, il y avait 2700 € d'écart entre le Habit 6 et le Habit SE. Quand on additionne les prix publics, sans compter la revente des éléments qu'on change, on est exactement au même tarif, c'est-à-dire 2700 €. C'est-à-dire qu'on a un Habit 6 upgradé qui a exactement le même prix que le Habit SE. D'accord. Donc là, on voit que dans ce cas-là, il est peut-être plus pertinent de partir sur une version entrée de gamme, de l'upgrader. Et en plus, on a un vélo qui, quand on voit du steak visuellement, c'est... Ah ouais, il est super C'est joli. clair. Encore, tu parles du ouais. prix vraiment maximum. C'est vrai que Ouais, souvent, puis là- sur les sites internet, tout ça, on a trouvé. Oui, c'est ça, ouais, sans en parler. Donc, finalement, tu te retrouves avec un vélo moins cher, qui est unique, puisque il sera jamais monté comme ça de série, qui est à ton goût, et qui est une tuerie. Ouais. On va parler des temps maintenant. Ah, le fameux. On va boire. Ah, c'est moi, je vais boire pour oublier, je pense. Donc les temps, on va commencer par Arthur. Donc on a, je vous ai demandé de refaire les spéciales que vous avez faites au mois de juin parce que le trail il est beaucoup plus humide, beaucoup plus collant, beaucoup plus glissant. Donc les temps ils ont plus rien à voir. Bien sûr. Donc je vous ai demandé juste avant qu'on installe les upgrades de refaire les chronos avec le Habit d'origine. Et effectivement les temps, là on est plus à 1,48. T'as fait 2 runs, 1,48, 1,52, donc un total de 3,40 avec le vélo d'origine. D'accord ? Avec le Habit upgradé, on est à 3,24 en total. Ouais. C'est-à-dire que tu gagnes 16 secondes sur 3 minutes 40. Donc t'as 1,43, 1,41 sur tes 2 runs. Et 16 secondes, c'est un petit peu monstrueux quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. En même temps, il y en a marre, on l'a dit. J'ai quand même comparé certaines phases des temps que tu avais fait avec le Habit SE sur une partie de la spéciale, la première partie qui était un petit peu plus sèche que la deuxième. Ouais, c'est vrai, c'était déblayé Voilà. et sèche. Donc j'ai quand même comparé les deux et avec entre le Habit 6 upgradé et le Habit SE, t'es un tout petit peu plus rapide sur le Habit 6 upgradé, alors que le trail est quand même moins sec. D'accord ? T'es un petit peu plus ça rapide glisse avec un le petit Habit peu par 6 endroit. upgradé. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Chez Jason, c'est encore plus frappant. Donc Jason, toi, t'es en 2,02, 2 et 2. Donc t'as un petit peu moins d'écart que la dernière fois déjà. Heureusement. Voilà. Donc pour un total de 4,02 avec le Habit 6 de base. Voilà. Donc 4 minutes 02 de spécial. Sur le Habit 6 upgradé, t'as 3 minutes 41. Ok. Donc t'as 20 secondes de moins. 20 secondes de moins sur 4 minutes. C'est un petit peu monstrueux comme écart. Ouais, c'est énorme. C'est un clair. petit peu monstrueux. Donc on voit que les upgrades, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et c'est encore plus sensible, je pense, quand on a un terrain qui est assez défavorable, c'est-à-dire que ça glisse, quand c'est défoncé, quand c'est beaucoup plus technique. Je pense que le matériel a quand même un sacré impact. Jason, entre le Habit 6 upgradé et le Habit SE, t'as 3 secondes d'écart quand même sur une partie de la spéciale qui fait même pas une minute. Donc t'es plus rapide sur celui qui est upgradé. Donc effectivement, ce que vous sentiez, Ouais, donc les ressentis, les ressentis, ils collent parfaitement. On est quand même sur une machine qui va beaucoup plus vite que l'autre. Et que le SE et que le 6. Pour finir, qu'est-ce qui se dégage de ce dossier sur les upgrades ? Bah, au final, on est parti d'une base Habit entrée de gamme, on l'a amélioré, on en a fait un gros monstre de descente. Au niveau des perfs, Bah, on a quelque chose qui est fun, efficace, et on l'a personnalisé. à mort, quoi. Ouais, il est à notre goût, on a amélioré ses défauts. Donc, Et c'est en plus viable financièrement par rapport à un modèle haut de gamme. Tout à fait. On prend un modèle entrée de gamme qu'on peut personnaliser au fur et à mesure Donc c'est une bonne option. de ses envies et de son niveau Exactement. financier également. Donc c'est une bonne option. Exactement. Bon, on espère que vous avez aimé la vidéo. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. On espère aussi que vous allez passer des bonnes fêtes de fin d'année. exactement. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Vous le connaissiez le Habit 6 avant, le voici maintenant.